Et on arrive au moment tant attendu, la collection à 100 000 euros. Oh là là. Ok, je commence. Alors, je vais vous l'afficher en entier d'un coup. Je n'ai pas fait un par un, donc je vous l'affiche. Ok. Alors, on a la Octalune qu'on vient d'évoquer dans le match des Moonphase, qui est une des pièces centrales que j'adore. La Snowflake, que j'ai gardée de ma collection, que j'ai actuellement. Sinon, c'est. Elle est où? Ah oui, en haut à gauche. Okay. Ouais, ici, uniquement des montres que j'ai pas sinon. La Vacheron Constantin American 1921, qui est avec la FP Journe, l'autre montre un peu stand-out, en tout cas la plus chère. La Bulgari Octo Finissimo, qui est un peu la montre un peu performance de la collection, la montre la plus fine du monde, automatique, avec un micro-rotor platine et des finitions magnifiques sur le boîtier titane, enfin même sur les autres boîtiers aussi. Elle existe en céramique aussi, avec des bonnes finitions. La Zenith El Primero triple calendar, calibre 410, qui n'est pas accessible neuve, mais qui me donne l'aspect calendrier. Alors, c'est un calendrier annuel, hein, mais qui donne l'aspect calendrier dans la collection, et aussi chronographe un peu mythique. Et puis, il y a aussi Moonphase, fond noir, cadran noir, pardon. Donc, la Octalune, on en a parlé, magnifique avec la date double digit. Et quoi, elle est en or blanc, non? Elle est en or blanc. Alors, tu me fais hésiter avec platine, mais non, elle est en or blanc. Ok. Quasi sûr. Et tout le mouvement est en or aussi derrière, en or rose. Ouais. Donc, 32 000 euros pour. Là, t'es qu'à 100 000. Là. Ouais, bah, t'as sorti du lourd quand même. Hein. Faire le total. La montre sport Rolex Oyster Perpetuel 116 000, cadran bleu, parce que j'adore ce bleu. En plus, c'est un cadran qui rappelle un peu l'Explorer, mais j'ai préféré ce cadran bleu à l'Explorer, parce que pour à peu près le même prix, enfin pour 1 000 euros plus, on a l'Explorer. Mais je préfère ce cadran bleu, qui en vrai a différents reflets qui sont hyper bien réussis. Donc, qui est la montre sport de la collection. 36 mm, non? 36 mm, tout à fait. 36 mm celle-là. Qui est la taille à avoir pour une Oyster perpétuelle, pour moi, enfin pour mon poignet, par rapport au 39. Tous ceux qui regardent, c'est de la merde ce que vous avez. C'est ça? Non, mais après, tu peux avoir la 39 si tu as un plus gros poignet, mais pour moi, qui a un poignet de 17 cm, je peux la porter, la 39. Mais pour moi, la bonne taille, si tu as un poignet moyen comme ça, la taille historique et la bonne taille pour une Oyster perpétuelle, pour moi, c'est plus 36 que 39. Mais puis ça coûte moins cher. En plus, ça coûte moins cher. La Octalune, elle est en platine. Ah, en platine. Ok, d'accord. Je suis trompé. Tu vois, une stand-out piece de ma collection. Je sais même pas en quelle matière elle est. Bravo. En platine, ouais. Donc elle doit être assez lourde alors. Ouais. Une Seiko, une petite Seiko à 1 000 euros, c'est la Sarb. C'est la Sarb 037. Elle est très rare. Donc, initialement, elle vaut 400, je crois. Donc, si tu la trouves, je pense que tu peux la trouver. Alors, si tu la trouves, parce que elle est dure à trouver, mais je pense que tu peux l'avoir à 1 000 euros. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis à 400. Je ne l'ai pas mis à son prix initial, mais plus à 1 000 euros parce qu'elle est rare. Pourquoi c'est parce que j'adore le cadran. Le cadran Salmon est hyper bien réussi. Je ne l'ai jamais vu en vrai, mais sur les différentes photos que j'ai vues, à la lumière, le cadran répond vraiment bien pour une montre de ce calibre-là à 450 euros, je crois, c'est son prix initial. Le rapport qualité-prix est juste hallucinant. Ouais, pas mal. Ma plongeuse, c'est la Oris. Étant donné que je ne suis pas trop axé plongeuse haut de gamme, je préfère avoir une plongeuse qui me plaît et qui n'est pas dans des prix délirants. Je préfère mettre plus de budget sur la Vacheron Constantin 1921 et la FP Journe. Donc voilà, une Oris Aquis cadran vert en 39, parce qu'à la base, leur taille, c'est des 43. Donc je précise 39,5.
la Auris parce que 43 c'est vraiment trop gros. Donc elle existe en 39,5. Le cadran pour ce niveau de prix est vraiment hyper bien réussi. Une belle profondeur du verre. Donc voilà, pour faire du wakeboard, pour faire le pont dans la piscine, c'est parfait. Et tu ne penses pas que le Tauster Perpetual suffit à remplir cette fonction? Non, parce que c'est 100 mètres la Oyster perpétuelle. Donc si tu veux vraiment faire. C'est pas une montre de plongée, ça. Ouais, si tu veux vraiment faire, si tu veux vraiment prendre une montre en faisant du wake par exemple, ou en faisant le pont dans l'eau, en faisant des activités nautiques, ça suffit pas. En fait, tu peux te baigner avec, tu peux nager un peu, mais faire du wake, je n'y risquerais pas quoi. La Auris, c'est une 300 mètres, donc là tu peux faire n'importe quoi. Puis t'as pas la T'as une lunette couronne aussi. vissée sur la Oyster Perpetual, non? Ouais, c'est une couronne vissée, mais c'est 100 mètres. Ah ouais? Ouais. Je pense que tu peux quand même y aller avant que le rentre dedans. Bah, 100 mètres, théoriquement, 100 mètres, tu peux nager. Tu sais que chez Grand Seco, la Snowflake, c'est une 100 mètres, donc avec couronne vissée aussi. Le vendeur m'a conseillé de ne pas faire de crawl avec. Il me dit, la brasse, ça va, mais pas de crawl. Alors après, il abuse un peu, mais toi, théoriquement, tu peux pas non plus genre, faire du Et wake. papillon, c'est pas bon non plus alors. Bah non, encore moins. Mais faire du wakeboard, par exemple, ou du wake surf, une montre avec 100 mètres d'étanchéité, c'est risqué. Ça passera, on est peut-être, mais c'est risqué. Alors qu'avec une 300, tu es tranquille. Et t'as pas la couronne en plus sur l'Oyster. T'as pas la couronne plongée. Non, de la lunette. T'as pas de lunette. La lunette, pardon. Oui, t'as pas de lunette. T'as pas de lunette. Ouais. Et la dernière, alors? La dernière, la Gégère-Lecoutre sectorielle géophysique, qui est ma GMT. Puisque c'est plus GMT. Ouais. En fait, si vous voyez ici, c'est pas un cadran des petits secondes. Oh là là. C'est un affichage GMT. Ici, tu as des villes qui s'affichent. C'est pas mal ça. C'est vraiment entre. Alors pour le prix, c'est génial. Non, mais ça, c'est le prix du neuf? Non, c'est une occasion. Non, 10 000 euros. Non, le prix neuf. Non, elle est ouf. Donc pour 10 000 euros, tu as une GMT quasiment World Time. Alors, c'est pas une World Time parce que tu n'as pas l'affichage du globe derrière, mais tu as les villes. Toutes les villes en même temps. Voilà, tu as toutes les villes. Ici, tu as une lecture qui est même encore mieux que par exemple sur les GMT, sur les Rolex GMT. C'est une seule aiguille qui te donne l'heure. Alors là, c'est carrément un autre cadran qui te donne heure-minute. Alors, bon, les minutes, c'est les mêmes. Quoique les minutes, non, c'est pas tout le temps les mêmes. Hein. Des fois, les décalages horaires, c'est 2h30. Donc là, c'est rarissime, les 2 minutes. Ici, en Inde, le Népal. En Inde, tu taffes avec lui. Tu vas pas souvent en Inde. Ah bah. Ouais, mais tu peux avoir un client qui est en Inde, je sais pas. Donc, tu as une lisibilité du second cadran, du second fuseau horaire qui est hyper pratique. Et puis le secteur dial de Gégère-Lecoutre qui est pour moi le meilleur secteur dial du marché. Donc, c'est vraiment une montre que je ferais rentrer dans cette. C'est une très belle collecte là. C'est quasiment que du in-house. Complication Made in Gégère-Lecoutre, c'est les seuls à la faire comme ça. Ouais, c'est très rare. Ouais. Je ne saurais pas citer d'autres modèles qui ont le même fonctionnement. Ouais, en effet. Non, c'est les seuls. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, pas mal du tout. C'est pas mal, hein. T'as un peu tout quand même. Là, il te manque une montre un peu aviateur, quoi, mais c'est pas ton. Oui, j'ai pas de pilote, en effet. C'est sûr. Ouais. Assumé. Et t'as qu'un chrono. J'ai un chrono qui remplit quand même qui a fait un mouvement El Primero quand même. Et en plus, la Zénith, c'est une iBit, donc c'est la seule iBit de la collection à 36 000 alternances. Ouais, mais en vrai, c'est une value de ouf cette montre. Ah, celle-là, elle est incroyable. Et j'ai 6 000 euros, mais 6 000 euros, c'est quoi comme... Parce que là, tu as un calendrier. 6 000 euros, tu la trouves en ultra bonne qualité parce que ce modèle-là, tu peux le trouver à 3 000, 3 500. Hein. Donc là, j'ai mis 6 000 pour dire, voilà, tu trouves une en très bon état. Quoi. Ah, c'est une très belle. Elle existe aussi en cadran blanc. Et en plus, les cadrans de date des mois et des sont en noir et de la date. Donc, on n'a pas un cadran blanc derrière, un support de date qui est blanc. Souvent c'est le cas sur certains modèles. Non. Et tu as une phase de lune dedans en plus? Ouais, il y a une phase de lune. Ouais, elle est fourre-tout, quoi. Mais elle est un peu épaisse.
Je pense Elle est un peu épaisse. Je l'ai jamais vue en vrai, celle-là, mais je pense j'ai vu des vidéos d'essais. Elle se porte quand même très bien, je trouve. Ouais, je pense. Et t'as que des boîtes rondes par contre. Enfin, à part la vache ronde qui est un peu atypique, mais. Ouais, mais la vacheron, ouais, La voilà. Bulgarie. En fait, la Bulgarie et la vacheron, c'est des montres qui ont le cadran rond, mais qui ont une forme de boîtier un peu carré. Et donc, Très intéressant. Ouais, non, c'est une collection qui est assez complète. Hein. Tu nous avais mis le teasing en disant ouais, j'ai pris que des trucs du cœur. Vous allez me dire que c'est de la merde, mais non. Elle est équilibrée. Elle est bien équilibrée, ouais. Et t'as pas d'allemande alors? J'ai pas d'allemande. En fait, au début, je voulais mettre la Glashütte originale, mais en fait, avec 100 000 € de budget, je préfère avoir Donc, j'ai ni de Lange, ni de Glashütte originale, ouais, ni de Moser. Enfin, Moser est allemand-suisse. Mais... Et la Lange, tu l'aurais mise à la place de quoi? À la place de rien. Enfin, parce qu'après, si tu mets une Lange, en fait, ça fait tout changer parce que tu peux pas faire un switch. Tu pourrais remplacer la FP par la Lange que tu nous as montré avant? Ouais. La Lange One Moonphase? Laquelle? Tu remplaces la François-Paul Journe par. Je préfère la Octavine, clairement. Pas moi. On l'a dit tout à l'heure. Donc, et puis la Vacheron Constantin 1921 qui a vraiment une élégance assez folle et ce cadran un peu décalé qui à la base est fait pour conduire. Pour conduire, quand tu as ta main comme ça, tu peux regarder ta montre en ayant le midi qui correspond avec l'angle de ton poignet. Voilà, en boîtier en or, vraiment style classique, vraiment la dress watch classique. C'est une automatique ou une manuelle? C'est une manuelle, je crois, quand tu me demandes. Attends, je peux regarder. Il y a peut-être un rotor, je sais même pas. Parce que sinon, ça serait. Moi, je suis vraiment pas fan de la Vacheron Constantin, Ah ouais? je te le dis. Ouais. Ah si, moi je veux aussi. C'est Longines qui en fait une aussi comme ça. Avec le cadran C'est décalé. ça, c'est une manuelle. C'est ça, c'est une manuelle. Ouais, ok, parce que j'allais dire, sinon, t'as que des automatiques. Putain, tu me mets le doute easy quand même, Vincent. Ouais, c'est une manuelle, donc finition, forcément, magnifique. Ouais. J'allais dire, sinon, t'as que des automatiques, mais non. Tout à fait. J'avais pas pensé à ça, je m'étais pas dit, il faut que je cale une manuelle, mais ouais, c'est vrai. Ouais, ok. Bon, top. 99 ouais. c'est ça. Belle collection. Et très, très rapidement, si je réduis à 4 pièces, donc je garde ces trois-là, la Vacheron, la FP Journe et la Rolex, et je intègre une Langenzone 1815 chrono. Ah, c'est intéressant ça. À 39 000 €. Ah ouais, une grosse réduction là. Et tu gardes quand même la Rolex. Il t'en faut une pour aller tous les jours, quoi. Il faut vraiment une montre accès sport, tout watch, quoi. Parce que sinon c'est un peu trop accès dress. T'es pile, selon tes calculs, t'es pile à 100 000 € là. Ouais, 100 000 €. Et les prix sont bons normalement. Mais si je dois choisir entre les deux collections, entre celle-ci à 9 pièces et celle-ci à 4 pièces, je préfère largement avoir celle à 9 pièces. Ouais, non, mais ah ouais, moi je préfère celle à 4, je pense. Sérieux? Ah non. Non, t'es fou. En plus, t'as l'histoire là, de ta Snowflake quand même. Oui, voilà. Tu vois, t'as l'histoire des acquisitions, il faut faire avec ce qu'on a. Quand même. Moi, j'ai fait avec ma collection actuelle, en effet. Ah, pas moi. Mais, okay. S'il a tout foutu à la benne. À vous, bravo Florent. Ouais, bravo, belle collègue. Hein. Merci. Pas mal.